Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de tourner dans Philippiens, au chapitre 2. Nous allons continuer notre exposition de ce merveilleux épître. Et nous sommes rendus au chapitre 2 après avoir terminé le chapitre 1, où est-ce que Paul a prétendu de partager l'amour qu'il avait pour eux et comment il priait pour eux. Il a, dans cet amour, décidé de partager un peu qu'est-ce qu'il vivait. Il est emprisonné à Rome, mais il n'est pas empêché. Donc l'évangile se répand quand même. Et même si certains chrétiens de Rome cherchent à faire du trouble à Paul, ça ne fait rien. L'évangile est prêché. Pour Paul, c'est le plus important. Christ et sa vie, la mort lui est un gain, tellement il a hâte et il espère mourir présentement pour aller rejoindre son Seigneur. Sauf qu'il sait qu'il va être revenu sur la terre, parce qu'il semble qu'il y a encore de l'œuvre à faire auprès des Philippiens. C'est là qu'il se tourne vers eux et qu'il leur dit, vous devez m'imiter maintenant. On a vu justement comme quoi, il dit au verset 30, c'est à vous de soutenir le même combat que moi je soutiens. De reconnaître qu'on a fait, Dieu nous a fait la grâce de souffrir pour lui. Verset 29. Et donc, il faut faire face aux adversaires, verset 28, s'unir ensemble pour l'évangile au verset 27. On commence à comprendre que pour Paul, c'est l'évangile les plus important. Je vais pas revenir sur cette pyramide, parce que de toute façon, je n'ai pas de PowerPoint ce matin. Mais quand même, c'est important de se rappeler qu'il y a 3 niveaux de vérité. Que, premièrement, il y a ces convictions que Dieu nous donne, mais qui ne sait pas être imposé aux autres. Et ensuite, les vérités où ce que Dieu a parlé sur toutes sortes de sujets, la famille, l'Église, la fin des temps, mais c'est place à discussion. Où est-ce qu'il n'y a plus de discussion, c'est l'Évangile, c'est le fondement. Où est-ce que Dieu, Paul nous dit, c'est ça ou c'est rien. Paul se bat pour l'Évangile auprès des gens de Galate, des gens de Corinthe. Il écrit aux Romains pour en parler. Un auteur anonyme prend d'écrire à des Hébreux pour leur dire, restez fixés sur Christ et Christ crucifié. Pierre, Jude et Jean ont levé la plume pour se battre contre des hérétiques et des apostats. Tout ça pour défendre l'Évangile. Ils mentionnent aucune autre doctrine, ces hommes-là, que l'Évangile. Donc, c'est prédominant. C'est cette note que je ne m'ai pas dit, moi, c'est ce qui est important, et donc vous devrez m'imiter. De imiter Paul, on va aller à imiter Christ, mais entre ça, il y a un petit couloir à suivre. Un tunnel, si vous voulez, les versets 1 à 4 qu'on va regarder ce matin. J'appelle un tunnel parce que c'est comme si Paul nous recueille ensemble. Il va parler de l'unité. Il va nous rappeler que c'est pas moi qui cherche à imiter Christ. La vraie imitation du Seigneur, c'est quand on réalise qu'on est tous des membres qui viennent ensemble former le corps de Christ. Le corps sur la terre pendant qu'il n'est pas là. Ça, c'est imiter Christ. Ce petit tunnel peut se séparer en 3 sections. Premièrement, pourquoi, c'est quoi et comment. En d'autres mots, verset 1, pourquoi qu'on cherche l'unité. Verset 2, c'est quoi exactement l'unité? Et 3 et 4, comment qu'on va accomplir cette unité. Tout ceci pour nous ramener ensemble, pour une fois de plus, l'Évangile. Gardez ça en tête pendant qu'on lit les versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, et que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Comme j'ai dit, ce qu'on a devant nous, c'est vraiment des versets qui viennent ensemble et qui vont se compléter. Et qu'est-ce qu'on a devant nous, vraiment, je dirais, c'est du Paul pur. De la logique émotionnelle, de l'argumentation sentimentale. Laissez personne vous dire qu'une bonne prédication ne devrait pas toucher les corps sensibles, parce que c'est ça que Paul fait dans toutes ses épîtres. Il utilise des arguments, des jeux de mots, puis ainsi de suite, pour amener les gens à être touchés dans leurs émotions. Il fait la même chose ici. Il y a un lien encore plus intime à faire avec les versets 1 et 2, et ensuite 3 et 4. 1 et 2 vont nous dire,
parce qu'on a ça, il faut faire ça. Ensuite, 3 et 4 vont dire la même chose. Il ne faut pas faire ça, mais il faut faire ça. Quand même assez facile, hein? Je pense qu'un enfant peut comprendre ce que j'ai juste de dire. Et donc, on revient encore. Les versets 1 et 2 sont vraiment liés et on peut le voir parce qu'il va cheminer de la même façon. Il va faire de la répétition et utilisation de synonymes. Vous voyez au verset 1, il va réutiliser des termes comme consolation, soulagement, compassion. C'est des synonymes. Et ensuite, au verset 2, il fait la même chose. Il parle des sentiments, amour, âme, pensée, des synonymes. Versets 1 et 2 vont aussi faire la répétition. Verset 1, quelque, ou même s'il y a quelque. Encore et encore. Verset 2, même, même, même. Comme j'ai dit, ce que Paul va faire, c'est qu'il va partir du verset 1, nous savons ces choses en Jésus-Christ, donc nous devons agir de cette façon. C'est du Paul pur. Paul qui est toujours en train de présenter nos grandes vérités, la doctrine, voici ce que nous avons, qui veut dire qu'il faut vivre de cette façon, commandement. Et il ne change pas sa méthode ici maintenant. C'est une version microscopique de ce que Paul veut faire. Il commence en disant donc. Ça, c'est important. Le donc nous ramène à ce qu'on a vu avant. Paul qui a parlé de cette unité pour l'évangile. Donc, laissez-moi vous aider face à l'unité. Vous rappeler ce que Dieu nous a donné avant tout. Lorsqu'il dit « si il y a », il faut comprendre qu'en français, nous, on utilise le « si » comme un questionnement. Si j'aurais $1 million, je serais un millionnaire. Un très grand « si ». Mais dans le grec, plus souvent qu'autrement, c'est un « si » qui est une affirmation. Si, et c'est le cas. En réalité, ce que Paul dit, c'est « nous l'avons, ces choses-là ». Il dit même « s'il y a quelque ou quelconque ». L'idée, c'est peu importe la mesure, il y en a, c'est sûr. Il y a des moments où on dirait que Dieu nous fait surdéborder de consolation. C'est extraordinaire. Mais il y en a d'autres. Où on dirait que c'est juste un petit faisceau de lumière à travers des ténèbres extraordinaires. Mais c'est assez pour nous soutenir. Peu importe, il y en a. Et c'est ça qu'il faut qu'on garde dans la tête. Il y en a. Qu'est-ce qu'il y a? Premièrement, tu as de la consolation. Un mot qui parle de venir proche, de parler au cœur de la personne pour consoler. Et ça, c'est en Christ, dans notre relation avec le Seigneur. Bien sûr, c'est fait par l'Esprit. Ou comme Spurgeon le dit, l'Esprit, c'est le consolateur, mais Christ, c'est la consolation. L'Esprit vient amener et le médecin, et Christ, c'est la médication. Alors, on se tourne ensuite vers soulagement. Un mot qui est très similaire au premier, qui parle de venir proche pour donner une parole de force et de réconfort. Moi, ça me fait penser ici à le prophète Daniel. Dans une de ses dernières visions, il est carrément jeté à terre. Il n'y a plus rien. Et là, l'ange le touche, puis il est debout, puis il est fort. Ézéchiel, la même chose. Dans une vision, il est jeté à terre. Et là, l'esprit rentre en lui, puis il est debout et il est fort. C'est la sorte de parole de force et de réconfort qui te fait en sorte que tu te sens capable de t'en prendre contre 12 gueulettes en même temps. Hein, venez-vous-en! Et ça, c'est dans l'amour. Dans cet amour, et là, comme je dis, c'est tout rapport avec Dieu. Ce que Dieu nous donne, le fait qu'on baigne dans l'amour de Dieu, puis qu'on dit, si Dieu est pour moi, il n'y a plus personne qui peut être contre moi. Pour nous amener à cette union, ou communion, comme communion fraternelle, lien de partage, d'esprit. C'est dur à dire si Paul parle ici du Saint-Esprit ou de l'Esprit de l'homme, comme cette partie spirituelle que nous avons. C'est dur parce que dans le grec, il n'y a pas de majuscule. Mais comme j'ai déjà dit, il n'y a pas de lien à faire, il n'y a pas de séparation à faire. Les deux sont liés. C'est le Saint-Esprit qui vient donner naissance à notre esprit. En même temps, notre esprit est l'outil que l'esprit utilise pour avoir une relation avec Dieu. En deux mots, l'esprit est celui qui vient crier en nous Abba Père par notre esprit. C'est Dieu qui parle avec Dieu, puis on est le haut-parleur. C'est Dieu qui parle avec Dieu, puis on a le téléphone. C'est ça qui crée une connexion entre nous. C'est Dieu qui est avec Dieu, puis on est en plein milieu.
Un autre de ces bénédictions que nous avons avec certitude de la compassion. C'est mon mot grec préféré, splagna. C'est vraiment juste fun à dire. Splagna. Ça parle des tripes. Quand vous lisez des entrailles de compassion, vous lisez le mot splagna. C'est des émotions profondes. Et là, il faut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse. Ça, c'est les émotions profondes que Dieu a pour nous. Wow! Qui va très bien avec le mot miséricorde, qui parle d'une pitié profonde. Encore, Dieu envers nous. Regarde vers des pécheurs, rebelles, méchants, qui ne veulent rien savoir de Dieu, et il nous aime et il nous sauve. Quelle pitié profonde. Tout ça est une réalité que nous avons dans notre relation avec Dieu. Tout ça est ce qui nous attache à Dieu. Donc, il est supposé d'avoir une réaction. Et c'est là que Paul va nous lancer une balle courbée. Un autre de ses curveballs. Au verset 2, il dit « Rendez ma joie parfaite ». Attends, quoi, Paul? Tu ne vas pas dire « donc glorifier Dieu ». Non, non, non. Rendez ma joie parfaite. C'est comme nous l'avons vu au verset 27. Quand Paul a dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Je rappelle, conduisez-vous, c'est être des citoyens des cieux, dignes de l'Évangile. Puis là, il dit pourquoi? Afin que, voici le but, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends dire de vous, c'est parce que vous avez des comptes à me rendre. Je suis votre pasteur fondateur et vous avez des comptes à me rendre. C'est pour ça, premièrement, que vous devriez marcher d'une façon digne de l'Évangile. Et voici qui dit la même chose encore ici. Parce que vous avez ceci, vous devriez vous efforcer à me rendre heureux. C'est un rappel que Paul donne ici aux Philippiens et à nous Dieu a établi les autorités sur lesquelles on doit rendre des comptes. Gouvernementales, l'Église, la famille, les uns les autres. Soumettez-vous les uns aux autres. On a des comptes à rendre aux frères et sœurs qui vont vraiment en l'encontre de notre mentalité moderne. Où est-ce qu'on dit, moi j'ai juste des comptes à rendre à Dieu. Sauf que Dieu dit non, moi j'ai établi le gouvernement, puis c'est comme ça que tu me rends des comptes. J'existe à travers ces autorités-là et de des comptes à me rendre à travers eux. Paul leur dit la même chose. Il dit, rendez ma joie parfaite, pléro dans le grec, comme pleinement, complété. Et là, Paul, tu ne sais pas que Dieu seul peut nous combler de joie? Oui, c'est lui-même qui l'écrit dans ses épîtres. C'est que Paul nous montre l'autre côté de la médaille qu'on oublie trop souvent dans notre hyper-spiritualité. La réalité, c'est que Dieu manifeste son amour, vient compléter notre joie de par les relations qu'il nous a données. Couple, famille, église, frères et sœurs, amis. Que de cette façon, Dieu vient ajouter de façon palpable cette joie qu'il veut nous donner. Qu'on ne peut pas avoir justement cette tendance, comme j'ai dit, hyper spirituelle, philosophe stoïque qui dit tout ce qui est physique, c'est pas bon. Relation humaine, bof. Tout ce qui compte, c'est moi puis Dieu. Puis Dieu dit, non, moi je suis dans ces relations-là que je t'ai données. Paul peut dire, je suis parfaitement satisfait en Christ, mais vous, Dieu va vous utiliser pour combler ma joie. Comment? En d'autres mots, comme j'ai dit tantôt, c'est quoi exactement cette unité dont Paul parle? C'est là qu'il va nous dire ayant. Je ne sais pas si vous voyez, rendez ma joie parfaite, ayant. Ça, c'est le petit mot grec iva, qui veut dire le but. Ça veut dire que la prochaine énoncé, un même sentiment, c'est vraiment le fondement, puis tous les autres, c'est juste des pleurs qu'on met par-dessus, des étages par-dessus. Tout commence quand on a bien compris c'est quoi ce même sentiment. Et je vous dirais que le mot sentiment ici, c'est phronéo. Phronéo, ça inclut les émotions et les sentiments, mais aussi les pensées et les réflexions. En d'autres mots, c'est pas le mot volonté, mais c'est pareil. C'est pas l'idée de l'âme, qui est tout de suite après, mais c'est pareil. C'est pas l'idée du moi, mais c'est pareil. C'est l'idée de tout ton être, ta personne même, tout ce que tu as à l'intérieur de toi va être dans la même direction. Même que le petit dernier, là, le mot penser qui finit
le verset 2. Ça, c'est le mot phronéo encore. Techniquement, Paul utilise, je crois, c'est le verbe et l'adjectif. Un peu comme je te dirais aimer et amour. Tu as le verbe et tu as le nom. Mais je dis la même chose, là. C'est ça que Paul a fait. Il fait juste se répéter encore et encore pour nous dire que tout ce que nous sommes, tout notre être, doit être de la même inclinaison. Et c'est quoi cette inclinaison? Prends une petite gorgée d'eau. Mais c'est bien sûr l'Évangile, comme je ne cesse de dire. C'est d'avoir une seule pensée, puis c'est glorifier Christ. C'est que tous ensemble, on met la main dessus la croix, on l'élève le plus haut possible pour que tous fléchissent le genou devant lui. C'est d'avoir tous ensemble cette seule attitude qui dit Christ doit être glorifié. Bien sûr, il faut comprendre que cette unité, c'est pas de la conformité. Conformité dit tu dois penser comme moi, avoir les mêmes opinions que moi, tenir les mêmes doctrines que moi. C'est la conformité. Je pourrais l'illustrer ici par des simples petites images. D'un bord, tu as un sac de billes. Les billes sont tenues ensemble par une force extérieure, le sac. Le sac tient les billes. Ça, c'est la conformité. Quelque chose d'extérieur qui a une pression puis oblige tout le monde de la même façon. Mais quand on parle d'unité, on parle d'une grosse aimant qui attire tous les métaux ensemble. Cette puissance, c'est bien sûr Jésus-Christ, ou plus exactement le Saint-Esprit, qui nous prend tel que nous sommes, nous forge pour être des membres, pour nous installer dans le corps et faire fonctionner ce corps d'une façon organique et vivante que le reste du monde ne peut pas comprendre. C'est une puissance qui nous unit ensemble. Une telle puissance et attirance qui fait en sorte que tu peux aller en Chine, tu débarques de l'avion, tu arrives dans un café, tu vois quelqu'un avec une Bible, il parle en chinois, tu parles en français, il y a quand même un langage commun, Jésus-Christ. C'est de ça qu'on parle. C'est ça qui devrait être l'inclinaison des gens. Mais tout ça semble un petit peu trop utopique. Tu l'atteins comment, cette chose-là? Ben, le verset 3 et 4 vient nous aider. Comme je dis, 3 et 4 vont nous dire un après l'autre, faut pas faire ça, faut faire ça. 3 et 4 se séparent direct dans le milieu. C'est symétrique. Bam, dans le milieu, ça c'est non, ça c'est oui. Donc, deux bords. Au verset 3, il commence avec une grosse négation. Ne faites rien, c'est un absolu dans le genre pas possible, 1. C'est un mot composé. Pas possible, 1. Comme pas possible, comme même 1%. Comme pas possible, même une petite poussière, comme dans la maison des Dorrois. Il n'y en a pas juste une. Pas possible qu'il y ait même une petite tache. Et là, il va nous dire c'est quoi cette tache-là. Il va nous amener là par le petit mot par. Techniquement, il répète juste une fois et il dit ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire. Et le mot par, c'est kata. Kata veut dire le point culminant. Je viens de vous parler d'une négation absolue. Il ne faut absolument pas. Et là, je vais vous dire sur quoi vous devez vous concentrer. C'est quoi ces deux choses-là que vous devez dire non, jamais. Esprit de parti. Ça, c'est le mot pour mercenaire. Mais faites attention, ça ne veut pas dire travailler pour de l'argent. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui cherche son intérêt à lui. Qui ne pense qu'à lui-même. C'est un mot que Aristote a utilisé pour parler des politiciens dans son temps. Puis je peux vous dire qu'ils n'ont pas changé depuis ce temps-là. Ils ne cherchent que leur intérêt, leurs affaires, leur nom soit propagé. Donc c'est le fameux moi, moi-même et moi, me, myself and I. Je veux, j'aimerais, je pense. Il n'y en a pas de place de ça dans l'Église. Puis il y en a un autre. Vaine gloire. Je ne suis même pas besoin de l'expliquer celle-là. Vide ta gloire. C'est une montgolfière remplie d'air chaud. T'as rien à l'intérieur. C'est non, moi là, je l'ai étudié le passage, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Non, moi j'ai 4 doctorats, je sais comment ça marche. Non, l'enseignant s'est trompé, il faut que je lui dise, sinon qui va lui partager? Vaine gloire. Quand il y a quelques années, j'ai commencé à étudier pour moi-même la Bible, puis de plonger dans tous les écrits d'autrefois, de théologiens et tout ça,
j'ai voulu comme corriger tout le monde, puis reprendre tout le monde, puis dire à tout le monde ces choses-là. Et c'est là que Dieu m'a dit, chut, chut, tais-toi, chut, non, non, non. Oui, il faut que je leur dise que non, chut, chut. Vaine gloire. Vaine gloire. Dieu n'a pas besoin de nous pour reprendre ou corriger les gens autour de nous. On peut se remettre à lui. Ce n'est qu'un entêtement qui croit que seulement nous pouvons corriger la personne. Ah, bien sûr, il y a de ces moments où il faut utiliser quelque chose. Si quelqu'un te dit, je pense pas que Jésus c'est Dieu, ok, non, il faut que tu parles. Mais le reste du temps, là, quand quelqu'un te dit, ah, ce verset-là me parle beaucoup de cette façon, ah, c'est parce que dans le grec, non, chut, 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 vaine gloire. Il n'y a pas possibilité que l'Église peut fonctionner s'il y a de l'orgueil ou de l'égoïsme. Mais, là, on voit l'autre côté. Et il commence avec humilité, qui est un mot qui veut dire phronéo, bas. Ton être complet à terre. Faites attention, l'humilité ne veut pas dire de s'apitoyer. Je suis bon à rien, je suis inutile, je ne peux jamais servir Dieu. Ça, c'est de l'orgueil inversé, comme un ongle inversé. Ça fait du dommage, puis c'est inutile, enlève-moi ça. Non, la vraie humilité est capable de reconnaître l'œuvre que Dieu fait dans ta vie, tout en se rappelant, c'est Dieu qui fait l'œuvre. Tout en se rappelant qu'on n'est qu'un sous-produit de la grâce de Dieu. Paul peut dire, j'ai fait plus que tous les autres hommes. Puis, littéralement, c'est lui qui a écrit la doctrine qu'on donne à nos mains. Donc oui, il a fait plus que tous les autres hommes. Mais il ajoute, non pas moi, mais la gloire, la grâce de Dieu qui agit en moi. Paul pouvait reconnaître qu'est-ce que Dieu a fait en se reconnaissant que c'est Dieu qui l'a fait. C'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc on se met à terre. Et là, il ajoute, vous fasse regarder. Mais que l'humilité vous fasse regarder. Cette petite expression, c'est tellement de mener la charge, d'être les premiers à la ligne d'arrivée. Pour faire quoi? Pour lever les autres au-dessus de nous. Une petite expression ici, au-dessus de nous, qui veut dire avoir plus. Les premiers à pouvoir reconnaître et à dire, frère, t'es un plus grand guerrier de prière que moi. Frère, t'es un meilleur serviteur que moi. Frère, t'es un plus grand évangéliste que moi. Même que, gardez votre dos ici, puis dans Romains chapitre 12. On va voir le même mot, la même expression et idée dans Romains chapitre 12. Parce qu'après que Paul nous parle de cette idée de se livrer à Dieu comme un sacrifice vivant, puis d'un esprit qui est renouvelé, puis qui nous enseigne sur comment utiliser nos dons, et là il va parler à tous les chrétiens. Puis il va dire au verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Cette petite expression un peu bizarre, user de prévenance réciproque, veut dire d'être les premiers en avant, de mener la charge pour honorer les autres, les mettre en premier plan. C'est ça que Paul demande. Oui, mais que fais-tu des chrétiens qui sont poches? Ne soyez pas ultra pieux et dire tous les chrétiens sont merveilleux. Non, non, en réalité, il y en a qui font dur. Des chrétiens qui baignent dans du péché. D'autres qui sont refroidis depuis des années. Il y en a que tu regardes et tout ce que tu fais, c'est un gros péché devant tes yeux. Soyons honnêtes, il existe ces gens-là, n'est-ce pas? Bon, je suis pas le seul au moins. Mais on fait quoi présentement avec ça? Je suis content de vous poser la question. Venez s'il vous plaît dans 1 Corinthiens chapitre 12. Parce que la meilleure chose à faire, c'est de regarder par les yeux de la foi. Et 1 Corinthiens chapitre 12, c'est un des passages qui a vraiment bouleversé la vie chrétienne dans ses débuts. À cause qu'on parlait d'une façon dans mon église. Puis j'ai continué à l'entendre ensuite dans des livres, puis d'autres pasteurs, puis d'autres chrétiens depuis ce temps-là. Ça, c'est l'idée du noyau. L'idée des gens qui sont plus engagés, puis les autres un peu moins. Ils ont peut-être leur place, mais c'est pas le noyau. Verset 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent, et là je vous dirais que le mot paraissent, c'est vraiment cette idée de c'est ton opinion. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvaise. C'est une bonne compréhension de ce que la Bible demande d'un chrétien. C'est très vrai, mais c'est quand même ta perception. Ils paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Intéressant, il ne dit pas sont utiles,
Ils ont leur place à quelque part dans le fond de l'Église. Ils sont nécessaires. C'est un peu comme le corps humain. Dans le corps humain, il y a des choses comme les dents de sagesse, puis l'appendice, qui ont une place, qui ont peut-être une certaine utilité, puis en même temps, tu peux les enlever puis ça ne change rien. Il n'y a pas de membre dans le corps de Christ qui est un appendice ou un dent de sagesse. Tous ont une nécessité absolue. Sans eux, il n'y a pas de fonctionnement du corps de Christ. Et là, Paul descend plus bas. Verset 23, il dit, « Et ce que nous estimons, encore ton opinion, être les moins honorables, fervents, engagés du corps, nous les entourons d'une plus grande honneur. » Et là, on arrive au pire des pires. Ainsi, nos membres les moins honnêtes. La petite expression moins honnête, c'est tout simplement indécent. Et ça, c'est fort. Vous comprenez que dans le corps humain, les membres qui sont indécents, c'est ceux que si tu les montes en public, tu te fais arrêter par la police. Non, c'est vrai. C'est quoi dans le corps de Christ? Ben, c'est ces gens qui semblent baigner dans le péché et pas capables de s'en sortir. Ils essayent, mais on dirait qu'ils vont juste toujours rester calés dedans. Et qu'est-ce qu'il dit face à ça? Reçoivent le plus d'honneur. C'est-à-dire que tu prends ce chrétien qui baigne dans de la pornographie, tu le mets en avant pour enseigner. Ah, qu'on fait pas ça. Ah oui, c'est ça que Dieu a fait avec toi. Oui. Je-tu pas content que Dieu pense pas comme nous? Que Dieu n'a pas cette mentalité qui dit tu dois être une bonne personne avant que je peux t'utiliser? Et que Dieu nous a laissé clairement qu'il pense, ça s'appelle la parole de Dieu. Puis que ce qu'on est appelé à faire, c'est se soumettre à ce que lui, il dit, et pas nos petites idées moralistes. Donc, c'est ça que je veux dire par avoir les visions spirituelles comme Paul l'avait envers les Corinthiens. Rappelez d'eux autres, hein? La pire église du temps de Paul, sans aucun doute. Non, mais ils baignaient dans du péché sexuel, puis on pense pas juste de l'incestueux, là. Des gens qui avaient des prostituées du temple. Déjà, le mot prostituée, c'est dérangeant, mais du temple pour adorer des faux dieux. Ça, c'est des chrétiens. Que Paul dit, vous êtes des saints et vous êtes fidèles à Dieu. Attends, quoi? Il envoie des épîtres qu'on n'a pas. Il envoie Tite et Timothée pour régler des problèmes. Ça semble marcher, mais vers la fin, il veut se débarrasser de Paul. Et c'est pour ça qu'il écrit 2 Corinthiens. Et dans 2 Corinthiens, en plein milieu, tu as 6 chapitres avant où il les appelle à revenir à Dieu. Tu as après ça 3 chapitres de 10 à 13 où il les brasse comme il faut. Puis entre ça, le chapitre 7, il dit, « Je loue Dieu pour votre fidélité, pour votre zèle, pour la repentance, puis ainsi de suite. » Quoi? C'est parce que Paul regardait par les yeux de la foi. Il voyait l'œuvre que Dieu avait faite dans leur vie. Comme Paul dit aux Philippiens, puis on peut revenir à notre épître, Dieu a commencé cette bonne œuvre et Dieu va la terminer. C'est un plus grand effort quand tu arrives devant cette grosse personne qui est juste un gros péché devant tes yeux de colère ou de médisance. Mais c'est un effort de se rappeler justement, il appartient à Dieu, donc Dieu est à l'œuvre dans cette personne. C'est peut-être en arrière bien caché, mais tu la cherches, tu t'efforces à la trouver, puis à louer cette personne, ou spécifiquement l'œuvre que Dieu fait dans cette personne. C'est pour ça que ton phronéo est bas. Je te rappelle que qu'est-ce que toi, tu es, une fois de plus, c'est qu'un sous-produit de sa grâce. Pas parce que la grâce de Dieu est plus surabondante dans ta vie que ça veut dire que tu es vraiment plus spirituel que l'autre. Et c'est là que Paul arrive à son point d'exclamation. Le verset 4. C'est le coup de grâce, comme on dit. Et encore, en plein milieu, nous avons le mot considérer. Il revient juste une fois dans le verset 4. Le mot considérer, qui veut dire de se concentrer, de fixer. Il dit donc de ne pas fixer nos regards, de ne pas se concentrer sur nous-mêmes. Nous-mêmes. L'expression propre intérêt du verset 4, juste avant considère et après considérer, tellement c'est juste le mot nous. C'est tout. Et même vous voyez qu'il dit chacun de vous, l'idée c'est vraiment vous-même. C'est tout axé sur comment on est bon pour se concentrer sur nous-mêmes. Puis il dit non, c'est sur les autres. Et c'est là que je dirais que oui, le mot considérer revient qu'une fois, mais le mot chacun, qui parle de détail, revient 2 fois. Voici ce que Paul dit.
La même façon qu'on est capable de se concentrer sur les plus petits détails de notre vie. Soyons honnêtes, on est bon pour se traiter aux petits oignons, pour nos petites activités, puis nos petits repas, puis notre petite vie comme on l'aime. Et même d'une façon chrétienne, là, ça c'est mon temps avec Dieu, puis tout est bien planifié, puis on est bon pour faire ça. C'est pas mal. Mais pas dit, cette capacité-là que vous avez, tournez-le vers les autres, chacun des autres. L'idée ici, c'est vraiment les détails de chaque personne. Ce n'est pas mal, ça a sa place. De dire, Seigneur, je t'élève tel frère, bénis-le. Mais ce que Paul appelle ici, c'est qu'on s'efforce à connaître les autres personnes, savoir ce qu'ils vivent et comment mieux prier pour eux. De demander au Dieu, ouvre-moi les yeux pour que je puisse mieux intercéder pour cette personne. Donc, c'est ça le secret. C'est de prendre cette tendance que nous avons à se concentrer sur nous-mêmes puis de se concentrer sur les autres. De se donner et de se sacrifier pour les autres, de s'oublier et de mettre les autres en premier. Bien sûr, on ne parle pas ici de totalement se démolir et se brûler. Parce que la façon que moi je m'occupe de moi-même, c'est pas en me brûlant moi-même. Donc, cette même tendance que nous avons à prendre soin de nous-mêmes, qui est sage, on le fait pour les autres. Et c'est ici que j'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, notre Seigneur. On n'a pas tous les détails des 3 ans et demi du ministère de Jésus. Mais ce que nous avons, c'est tous les détails que Dieu voulait nous donner. Ça, c'est important. Parce que dans ces 3 ans et demi, ce que nous voyons, c'est très, très peu de temps qui nous est montré que Jésus passe avec le Père. Très peu. Il y en a. La plupart du temps, on voit Jésus envers les autres, en train de se donner et se sacrifier. Ça, je trouve ça important. À tel point qu'il se donne, qu'il doit prier toute la nuit. À tel point qu'il y a des moments où il va prier une bonne partie de la nuit, descendre en bas de la montagne, marcher sur les eaux, dépasser les disciples, se faire pogner, embarquer dans le bateau, et techniquement, il ne semble jamais se coucher. Il ne semble jamais avoir été se coucher. Il a passé peut-être plusieurs nuits blanches de toute façon. À tel point qu'il s'endort dans un bateau pendant une grande tempête. À tel point que même quand il prend un temps avec les disciples à part, dès qu'il voit des petites brebis égarées, il s'en va les chercher. C'est fini les gars, on s'en va les chercher. Ça, c'est notre exemple. Ça, c'est l'appel de Paul. Parce qu'il va nous parler justement tout de suite après cette idée de imiter Christ. Donc, il faut qu'on fasse le lien ici. Cette unité à la ressemblance de Christ, c'est une de sacrifice, comme je dis. Une de s'oublier soi-même. C'est lorsqu'on est capable de faire ceci qu'on peut venir ensemble et créer ce méga miroir, ce super réflecteur à la gloire de Dieu. Une où il n'y a pas des petites fissures de dérangement, des petites bosses de frustration, des gros trous de je ne suis pas capable de le sentir, ce gars-là. Non, il y a juste cette grosse miroir lisse, lisse, lisse qui glorifie Christ. Et ça pour que le monde puisse voir et adorer Dieu. Parce que présentement, quand le monde regarde l'Église, il ne voit que de l'hypocrisie, de la moralité, et je m'excuse de ce dicton, mais une Église qui tue ses blessés. Toi là, t'es trop pécheur, pouf, je l'élimine. Ok, toi tu te bats un peu, c'est correct, mais ça fait trop longtemps, là, boum, ça l'élimine. Toi t'es froid, puis ça fait trop longtemps que t'es froid, boum. Toi tu penses pas comme nous dans la même doctrine, boum. Soyons honnêtes, frères et sœurs, c'est exactement comment on agit avec l'Église nord-américaine. Et le monde voit ça. Et si moi je serais à leur place, moi non plus je ne voudrais rien savoir de l'Église. Si présentement je ne serais pas sauvé, puis qu'on me montrait cette sorte d'église-là, je ne voudrais pas rien savoir de cette église-là. Mais si le monde voit des gens à 4 pattes à terre qui disent embarque sur mes épaules, ô frère, et toi on vient l'aider les plus pathétiques, des gens que le reste du monde dirait non, tu peux abandonner sur les autres, ça c'est correct. Mais nous on se bat pour les aider, pour les élever à Dieu. Wow! Parce que c'est ça qui se passe ici, là. Il y a des indices qui démontrent que
Dans l'église de Philippe, un peu comme dans n'importe quelle église, il y avait deux groupes. Tu as les super enflammés, engagés, puis les médiocres. Pas les mauvais chrétiens, juste médiocres. Et pas sans me dire aux ceux qui sont plus engagés, tu veux-tu plus goûter à Dieu? Voulez-vous aller au troisième ciel comme moi? Oh oui, Paul, montre-nous comment. À terre, à quatre pattes. Laisse les autres t'embarquer dessus. Puis même s'ils tombent 10 fois, puis que tu manges la poussière constamment, persévère et tu vas plus goûter Dieu. Car tu vas les aider, eux, à goûter Dieu. C'est comme ça qu'on vient ensemble à la gloire de Dieu. Tout ça en se rappelant ce qu'on est en train d'oublier. Le plus important de tout, je devrais dire la personne la plus importante. Celui qui est la source de toute notre doctrine. Celui qui est l'élément principal de l'Évangile. Dans un de ses messages, où que Charles Spurgeon, il s'est effondré dans sa chaise après. Il était fini, capote. Il a tout simplement terminé en disant Jésus, Jésus, Jésus. Que mon nom disparaisse et que le sien soit élevé. Jésus, Jésus, Jésus. Je dirais que ça résume très bien ce qu'on vient juste de voir. Et ça nous prépare pour la prochaine fois. Donc, prions.